Lorsqu'on a une distribution de données à deux variables, c'est généralement une bonne idée de la placer dans un plan cartésien. On obtient alors un nuage de points. Parfois, il n'y a pas de corrélation entre les deux variables. On dit que la corrélation est nulle. D'autres fois, la corrélation linéaire est forte. Au lieu de simplement qualifier la corrélation de nulle, faible ou forte, on peut la quantifier à l'aide de ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire, qu'on note R. Quand les points du nuage de points sont complètement dispersés, le coefficient de corrélation vaut 0. Plus les points semblent alignés, plus la valeur du coefficient se rapproche de 1. Si le coefficient R vaut exactement 1, c'est que les points sont parfaitement alignés. On dit que la corrélation est parfaite. Attention, la corrélation linéaire peut aussi être négative. Le signe moins, placé devant la valeur du coefficient, sert à indiquer que les variables varient dans le sens contraire. C'est-à-dire que plus les valeurs de x augmentent, plus celles de y diminuent. On observe alors un nuage de points décroissant. En commençant à 0, qui est une corrélation nulle, puis en se rapprochant de moins 1, la corrélation passe à faible, à moyenne, puis à forte, et finalement elle est parfaite à moins 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une corrélation de moins 0,8 est aussi forte qu'une corrélation de 0,8. La différence est que celle de moins 0,8 montre une décroissance, alors que celle de 0,8 montre une croissance. Comment fait-on pour calculer R? La façon la plus précise de calculer le coefficient de corrélation linéaire est d'utiliser les outils technologiques qui sont programmés avec des algorithmes permettant d'obtenir la valeur exacte de R. Sinon, la plupart du temps, on peut se contenter d'estimer R à l'aide de la méthode du rectangle. On trace le plus petit rectangle possible autour du nuage de points, puis on mesure les dimensions de ce rectangle. Ensuite, on calcule R en appliquant cette formule. On choisit le plus ou le moins en fonction de l'orientation du nuage de points et on effectue le calcul entre parenthèses.